Bienvenue, dans cette vidéo, on va parler de proportionnalité. Dans un premier temps, je vais vous rappeler la définition et ensuite je vous montre comment on fait pour voir si un tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Allez, on commence. Voilà un cas classique de proportionnalité. Supposez que j'achète un t-shirt à 11 euros et qu'ensuite je vais y acheter 3 t-shirts identiques au premier à 11 euros aussi. Je vais payer 3 fois 11 euros, c'est-à-dire 33 euros. Si j'achète 5 t-shirts, je paierai 5 fois 11 euros, c'est-à-dire 55 euros. Ben voilà, c'est ça la proportionnalité. Donc on peut résumer tout ça dans un tableau qui donnerait ceci, le nombre de t-shirts dans une première ligne et puis la ligne en dessous, le prix qui correspond. Alors si on regarde bien, on peut passer à chaque fois de la case du haut du tableau à celle du bas qui lui correspond, tout simplement en multipliant par 11. Donc, ce 11-là va s'appeler le coefficient de proportionnalité. La définition de la proportionnalité, c'est ceci. Un tableau est un tableau de proportionnalité lorsque je peux passer d'une ligne à l'autre, ici de la première à la deuxième, en multipliant par le même nombre. Et ici, ce nombre, c'est 11, et c'est ce qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Voilà. Donc, on va voir maintenant vite fait un cas de non-proportionnalité. Supposez que j'achète toujours le même t-shirt à 11 euros et puis j'en achète 3 et cette fois-ci à la caisse il y a une réduction et on me fait payer 30 euros. Donc si je mets ça dans un tableau, ça donne ceci. Je cherche par quel nombre je vais multiplier la ligne du haut pour trouver la ligne du bas. Pour passer de 1 à 11, je multiplie par 11. Pour passer de 3 à 30, je multiplie par 10 parce que 3 fois 10, 30. Donc là, je m'aperçois que ce n'est pas le même nombre. Il n'existe pas le même nombre qui fasse passer de la ligne du haut à la ligne du bas dans tout le tableau. Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Allez, maintenant je vais vous montrer comment on voit si un tableau est un tableau de proportionnalité ou pas en écrivant des calculs. Alors prenons ce tableau-ci avec une masse de carottes en kilos et le prix en euros qui correspond. Je me demande si c'est un tableau de proportionnalité, donc s'il existe un nombre qui fasse passer de la ligne du haut à la ligne du bas dans chaque colonne. C'est-à-dire 1,5 fois combien va donner 1,80, 2 fois combien va donner 2,4, 2,7 fois combien pour trouver 3,24. Quand on a une multiplication à trous comme ça, pour trouver la réponse, il faut effectuer une division. Donc ici, dans le premier cas, je vais faire 1,80 sur 1,5. Je le calcule, ça fait 1,2. Dans le deuxième cas, je vais faire 2,4 sur 2, ça fait 1,2 aussi. Et dans le troisième cas, 3,24 sur 2,7, ce qui fait 1,2 aussi. Donc là, j'ai trouvé le même nombre dans les trois colonnes. Donc, je vais pouvoir écrire que mes quotients sont égaux, qui sont égaux à ce nombre 1,2 qui est le coefficient de proportionnalité. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Voilà. Maintenant, je vous montre un cas où ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Prenons là, j'en en ai avec la pointure de chaussure qui correspond. Pareil, je me demande s'il existe un nombre qui fasse passer de la ligne du haut à la ligne du bas. Alors, 13 fois combien donne 39? J'effectue 39 sur 13 et je trouve 3. 14 fois combien donne 40? J'effectue 40 sur 14 et là je trouve environ 2,86. J'ai pas trouvé le même nombre, je m'attendais à trouver 3, c'est pas le résultat attendu. Donc il n'existe pas un même nombre qui fasse passer de la ligne du haut à la ligne du bas. Donc ce n'est pas de la proportionnalité, on l'écrit en marquant bien que les quotients sont différents. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. À bientôt.